Bienvenue au podcast Élévation. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, vous avez peut-être vu la semaine passée, j'ai fait une publication disant que je commençais une alimentation crue. Donc, je faisais vraiment un virement à 180 degrés du côté alimentaire. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis un bon bout là, d'aller plus vers le cru. On dirait que j'étais toujours bloquée, tu sais, à y aller. Est-ce que je veux vraiment mettre de côté la viande, les produits laitiers? Je consommais pas vraiment de produits laitiers à part un peu de fromage là, de temps en temps, mais vraiment c'était plus la viande qui venait me chercher que je voulais pas nécessairement abandonner. Puis dans le fond, j'ai une amie qui a fait une retraite chamanique l'année passée. Au mois de mars l'année passée au Mexique. Puis, lors de cette retraite-là, il y avait un chef cuisinier, puis il offrait de la nourriture crue durant cette retraite-là. Puis, mon amie a continué à le suivre après ça sur les réseaux sociaux. Puis, elle avait fait un défi après la retraite, un défi de 21 jours d'alimentation crue avec lui. Il s'appelle Steve Factor. Fait que peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Sinon, vous pouvez aller voir sur Facebook. Donc, elle avait vraiment aimé faire ce 21 jours-là de cru. Elle avait vu beaucoup de changements. Oui, une perte de poids, mais changement aussi au niveau de l'énergie. Fait que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, surtout du côté énergétique, d'aller augmenter mon énergie et tout. Présentement, mon énergie est assez basse. J'ai besoin de beaucoup de repos. Mais je pense que c'est comme ça, vraiment au niveau du collectif. Pas mal tout le monde est dans cette situation-là présentement. On a besoin de ralentir et de se reposer. Donc là, il est parti un nouveau défi de 21 jours pour le mois de février. Fait que j'ai décidé d'embarquer avec elle, puis de le faire avec elle. Puis j'ai même une autre cliente aussi qui est avec nous dans ce défi-là. Donc, pour l'instant, j'ai commencé, dans le fond, dimanche passé, fait que ça va faire une semaine et demie que j'ai commencé. Les 2 premiers jours ont super bien été. Puis après ça, c'est là que ça s'est compliqué. Premièrement, les deux, trois premiers jours ont bien été. J'ai été capable là, de faire vraiment la transition, mais j'avais quand même faim. Mais j'ai été capable de boire beaucoup d'eau puis de passer la faim comme ça. Ça l'a énormément augmenté mon énergie. Je mettais mon cadran à 5h30 le matin pour commencer puis aller faire ma routine pendant que mon garçon dort. Fait que j'ai vraiment repris ma routine de méditation, de breathwork, de lecture, de yoga, tout ça le matin, sans aucun problème. Là, le réveil sonnait puis bang, j'étais debout. pas de niaisage. Je m'en allais faire ma routine, tout allait bien. Fait que tout au long de la journée, j'avais vraiment beaucoup d'énergie, même en fin de journée, en soirée. J'avais beaucoup plus de créativité et de motivation aussi. Fait que j'étais comme go, 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 on fait plein d'affaires. Puis, même le sommeil aussi s'est amélioré beaucoup. J'ai eu des super bonnes nuits de sommeil en début de semaine, la semaine passée. On dirait que mon sommeil était plus réparateur. Puis là, plus on avançait dans les jours, ben plus on se rapprochait aussi de la nouvelle lune du mois de février, suivi d'un portail énergétique. Et là, les nuits ont commencé à être plus difficiles. Donc, je me réveillais souvent, toujours vers la même heure, vers minuit et quart, puis après ça, vers 3h15. Fait que 2 fois par nuit, quand avant, je me réveillais jamais.
Fait que là, j'étais fatiguée le matin quand le cadran sonnait. La motivation était un petit peu moins là pour me lever. Il y a la fête de mon fils aussi qui était là-dedans pendant la nouvelle lune. Fait que là, je courais d'un bord puis de l'autre. J'avais l'air d'une poule pas de tête à vouloir tout préparer pour faire sa fête d'amis, tatati, tatata. Fait que ça a comme crashé. Puis là, moi, j'approche aussi de mes lunes, de mes menstruations. Donc là, j'étais là, oh mon Dieu, j'ai faim. Puis quand la fin de semaine est arrivée, là, j'ai pas été capable de me retenir. Là, j'ai triché. J'ai mangé les cupcakes pour la fête de mon garçon. J'ai été manger un croissant, du fromage. J'en avais vraiment besoin. Puis moi, je sais que quand je suis proche de mes lunes, j'ai comme besoin de manger plus. Souvent plus du sucré aussi. Sucré, des fois salé, mais vraiment plus du sucré. Fait que là, c'est là que c'est difficile aussi parce que là, il y a un côté de moi qui se tapait un peu sur la tête. Puis j'étais comme, bon, t'es pas capable de continuer à manger comme ça. Mais tu sais, dans le fond, j'ai juste compris après ça que faut juste que je suive mon cycle puis que j'écoute mon corps. Fait que présentement, j'approche de mes lunes, j'ai besoin de plus de nourriture, c'est correct, je lui donne sans culpabilité. Je mange plus de choses. J'essaie de pas nécessairement tricher, mais je vais essayer d'augmenter les quantités au niveau cru. Puis oui, je me permets un peu de sucré quand même de ce temps-ci. Puis je me suis dit, ben sûrement qu'après mes lunes, ça va se replacer. Tu sais, mon besoin d'avoir autant de nourriture va diminuer. Puis là, je vais être capable de reprendre vraiment le type d'alimentation crue. Mais d'y aller, tu sais, notre cycle, surtout le cycle de la femme, tu sais, vu que c'est sur un mois, ben ça va être un peu en up and down, tu sais. Fait que c'est de suivre son cycle à travers ça. Là, je vous ai pas expliqué un petit peu le mode d'alimentation cru dont lui nous parle. En fait, c'est que le corps, la façon qu'on mange, les aliments qui sont cuits, la viande, les produits laitiers, tout ça, ça va venir acidifier. Donc, ça acidifie énormément notre corps. Puis c'est dans un corps acide que les virus, que les problèmes de santé vont se créer et les maladies ou les tensions, les douleurs articulaires, tout ça vont apparaître. Mais de venir vraiment manger du cru, ça va venir faire l'effet contraire. Donc, on va aller chercher le côté plus alcalin. Donc, ça va vraiment aider notre corps justement à pas être dans l'acidité et de créer les maladies et tout ça, les baisses d'énergie aussi et tout. Puis, dans le fond, ce qu'il nous a expliqué, c'est que faudrait qu'on commence notre journée avec un fruit. Après ça, un petit peu plus tard, ben on va aller plus vers un smoothie de fruits. Après ça, on va aller dans un smoothie vert, fait que ça va être plus un fruit-légumes. Puis pour le souper, ben là, ça va être vraiment comme un souper de légumes. Puis il va y avoir... il y a souvent des noix à travers ça, des dattes... des graines de citrouille, des graines de chanvre, plein d'autres choses. Donc, oui, on va chercher vraiment tout notre côté protéines. C'est pas un problème. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des protéines dans les légumes aussi. Fait qu'on est correct sur cet apport-là. Fait qu'on mange, dans le fond, les fruits en début de journée parce que c'est les choses qui sont le plus faciles à digérer. Donc, ça se digère rapidement. Puis là, plus on avance dans la journée, ben le soir, avec tous les légumes, ben les légumes, c'est des choses qui vont se... Les légumes, les noix, c'est plus long à digérer. Donc, ça va se digérer, tu sais, plus durant la nuit, dans le fond. Fait que ça viendra pas gober notre énergie. Fait qu'on va avoir vraiment de l'énergie tout au long de la journée. Par contre, pour moi, je trouve ça assez difficile. Plus sur le côté que c'est redondant. Parce qu'on mange tout le temps la même affaire. Oui, il y a plusieurs sortes de fruits, il y a plusieurs sortes de légumes, mais tu sais, les plats principaux au niveau du souper, c'est toujours soit une soupe ou une salade. Oui, OK, une salade, tu peux la varier avec des légumes différents, une vinaigrette différente, mais ça revient quand même à une salade. Les soupes sont différentes
aussi, mais tu sais, ça revient que c'est quand même toujours une soupe. Puis la même affaire dans la journée, ben tu sais, un smoothie, c'est un smoothie. Fait qu'à un moment donné, t'es écœuré de boire du smoothie, tu sais. Fait que cette semaine, en début de semaine, j'étais plus tannée de prendre des smoothies. Fait que je me suis fait vraiment une assiette complète de fruits pour le dîner au lieu de prendre un smoothie de fruits, tu sais. Fait que, mais ça apporte pas tant d'alternatives que ça. Fait que ça peut être redondant et difficile de suivre ce mode alimentaire-là. J'imagine que, par contre, quand tu as fait vraiment ta détox au complet, que tu as de se défaire d'une habitude aussi de manger de la viande, tout ça, quand tu es habitué depuis des années de manger tout ça, ça prend quand même du temps de se défaire de cette habitude-là. Fait qu'il faut laisser le temps au corps d'enlever cette habitude-là puis de créer une nouvelle habitude de manger du cru. Mais c'est ça, faut avoir de la patience. Vraiment pour enlever une habitude comme ça puis changer son style alimentaire. Fait que pour l'instant, après une semaine et demie, c'est ça, je peux trouver ça difficile. J'essaie de naviguer là-dedans, de naviguer avec mon cycle aussi, de suivre mon cycle, de pas tomber dans la culpabilité, puis de juste accepter, OK, présentement, j'ai besoin de ça, de faire des modifications aussi. Je pense que je vais modifier un petit peu le plan alimentaire en tant que tel. Je pense que j'ai besoin vraiment plus... comme là, ce midi, en fait, j'ai mangé une salade aussi, tu sais. Fait que techniquement, on n'aurait pas mangé ça au dîner, mais vraiment plus au souper. J'en ai mangé une quand même au dîner. J'ai mangé des noix aussi, plus dans la journée. Quand au début, on me disait, dans le fond, que c'était plus le soir, vu que c'était plus long à digérer. Je me dis que je mange quand même du cru, que c'est mieux pour mon corps. Il va rester quand même dans un mode alcalin au lieu d'être acide. Mais ça se peut que ça soit plus long à digérer dans le jour, fait que ça me prenne plus d'énergie justement pour digérer ces affaires-là qui sont plus longues. Fait que peut-être qu'au niveau énergie, ça va jouer un petit peu. Je vais peut-être avoir plus de baisse d'énergie. Je sais pas, je vais tester la chose. Mais c'est ça. Fait que pour l'instant, je navigue à travers le tout. Fait que je sais pas s'il y en a qui m'écoutent puis qui ont déjà essayé, testé l'alimentation crue ou qui mangent encore, là, qui ont adopté vraiment ce type d'alimentation-là. J'aimerais savoir vos commentaires, comment ça s'est passé pour vous, comment ça se déroule présentement dans ce style d'alimentation-là. C'est quoi les bienfaits que ça vous a apporté? Y a-t-il des difficultés aussi un petit peu comme moi? Fait que si jamais vous voulez partager ça, vous pouvez écrire en commentaire du podcast. Vous pouvez venir me voir en privé aussi. Donc, ça complète pour aujourd'hui mon petit podcast par rapport à l'alimentation crue. Donc, on se voit sur un prochain podcast. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!